ceux qui ne me connaissent pas, je suis maître Joanne Razana Maréchalière. Je suis en fait la fondatrice du chamanisme sauvage suite à une observation des méfaits aussi de tout ce qui vient des civilisations anciennes qui nous pousse à perfectionner ce qui a été déjà fait. Et je suis également à l'origine des chants sauvages, mais aussi de la prière sauvage. Comme énormément de personnes ont été bouleversées par ces chants et ces prières sauvages, qui sont déjà diffusées pour la plupart sur YouTube et voire sur Facebook, aujourd'hui, suite à des demandes de plus en plus nombreuses, non seulement je vais l'expliquer, mais je vais permettre à une amie ici de pouvoir aussi le vivre, et de cette manière, vous verrez combien, non seulement c'est vraiment libérateur, mais combien ça demande quand même un lâcher-prise, un sacré lâcher-prise, tellement nous avons des boulets de croyances aux pieds et tellement nous sommes bloqués au niveau émotionnel, au niveau mental, et cela coupe la connexion avec le spirituel. La prière sauvage, en fait, c'est une prière qui exige vraiment, et je dis bien le mot exiger, la foi. Beaucoup de gens parlent de foi, mais en fait, la plupart ne savent même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est avoir la foi? Eh bien, avoir la foi, par exemple, c'est faire confiance que, quoi que je fasse, je suis aimé, comme je suis dans chaque instant, avec le sentiment qui m'anime, avec la pensée qui m'habite et avec l'émotion que j'ai à l'intérieur de moi. Et quand on a la foi, cette fameuse foi dont tout le monde parle, eh bien, on sait que ce qu'on appelle Dieu, cette énergie universelle, grandiose, magnifique, mais qui est avec l'énergie de la terre, parce que c'est l'ensemble, en fait, pour moi, qu'on appelle Dieu, eh bien, si on croit vraiment en Dieu, et qu'on a appris, justement, qu'il est partout et qu'il voit tout, ben nous devons faire la prière sauvage, qui est une prière qui n'est pas basée sur l'hypocrisie, le faux semblant et l'obéissance. Regardez la plupart du temps. Lorsque vous priez normalement dans toutes les religions de la terre, on vous demande de vous baisser. Ce n'est pas vous baisser parce que vous faites une révérence, parce que vous êtes rempli d'amour et du coup, vous avez envie aussi de saluer. Ça, c'est merveilleux, cette révérence-là. Mais se baisser, voire s'agenouiller pour pouvoir prier. Ou alors s'agenouiller et de manière perpétuelle. J'encourage la prosternation dans les cours, même entre nous, les êtres humains, parce qu'il y a vraiment des gens réticents à reconnaître la divinité chez l'autre, la puissance de l'autre et surtout l'amour pour l'autre. Donc, moi, c'est avec plaisir que je me penche vers les divins que vous êtes tous. Et comme on fait à Madagascar, d'où je viens, je me baigne avec vos énergies quand je me penche et je me prosterne. Et on fait cela également lorsqu'on prie la terre, lorsqu'on prie le ciel. Et curieusement, comme le chamanisme sauvage est partout, on fait la même chose également lorsque quelqu'un, un chaman, nous présente de la sauge. Parce qu'on se nettoie, on se purifie, on se baigne dedans pour être harmonisé de partout, pour être aligné de partout et pour se sentir couvert d'amour. Et donc, dans la prière sauvage, donc la foi, que Dieu m'aime parce que c'est mon Père. Quoi que je fasse, il m'aime. Il n'a jamais demandé que je sois une menteuse. La prière sauvage est basée sur la foi que si Dieu est partout et voit tout, pourquoi dois-je me cacher avec une émotion ou une autre? Dieu ne m'interdit pas d'être ce que je suis,
quand je suis en colère, quand je suis triste. Il ne m'interdit pas parce que Dieu sait cette énergie magnifiquement spirituelle la plus élevée, composée de toutes nos énergies réunies, en fait, parce que nous sommes des parties de Dieu, eh bien, c'est Dieu a conscience que pendant le temps où nous sommes sur une planète école, où nous allons nous frotter les uns et les autres, que forcément nous allons rencontrer des expériences douloureuses, des expériences hautement irritantes, des expériences épouvantables, tristes, voire même horribles, selon nous, lorsque nous oublions que les expériences, ce sont des scénarios de vie que nous avons préparés, composés depuis le monde de lumière. Alors, dans cette expérience de la prière sauvage, nous allons en fait nous adonner avec sincérité, avec amour, avec amitié, avec reconnaissance. Reconnaissance d'abord pour ce que nous sommes et reconnaissance pour le divin. Le divin qui est composé de tout, du monde d'en haut, du monde d'en bas, du monde d'ici, comme on le dit en chamanisme. Alors, la prière sauvage, en fait, permet non seulement de retrouver déjà ce qu'on sait dans les religions, c'est-à-dire la foi, l'amour, le fait de s'abandonner dans les mains du divin que nous sommes et que nous formons, mais la prière sauvage va aussi nous permettre d'exprimer en grand ce que nous vivons et dans l'instant présent, parce que ce n'est pas tout le temps que vous allez prier, mais un instant. Et dans cet instant-là, vous devez être vrai. Les prières ne sont pas exaucées, non pas parce que nous ne sommes pas entendus, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas alignés dans nos corps. Par exemple, lorsque nous croyons que nous avons besoin de faire une déclaration d'amour, si le fait de dire je t'aime nous fait honte, on voit cela dans les gares pour les trains ou dans les aéroports, un père de famille qui a envie de serrer son fils dans les bras, surtout entre hommes, va lui dire bon, va, ce qui signifie je t'aime. Il faut vraiment savoir décoder. Ou encore, une mère de famille qui va dire à son enfant, parce qu'il est trop grand et qu'elle n'ose plus lui faire une déclaration d'amour, de tendresse, bon, tu sais que je t'aime. Alors, les mots y sont, mais l'amour, la déclaration n'est pas faite. Et ce qui se passe, en fait, c'est que nos corps ne sont pas alignés. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Si je dois faire une déclaration d'amour, mon corps, jusqu'à mes yeux, doivent exprimer cela avec le son adéquat, approprié, qui témoigne bien que je me laisse non seulement traverser dans tout mon corps, mais je me laisse aussi traverser dans tous mes centres d'énergie ou dans mes chakras, pour ceux qui connaissent cela. Donc, si je dois dire je t'aime, même en phrase, ça va donner ceci normalement. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez, la chaleur qui est là, la pétillance des yeux, mon corps physique qui ne reste pas immobile, ils auraient pu être je t'aime. Voilà, les gens ils font ça. Je suis dans la joie. Voilà, ils sont dans la joie. Ils le disent, mais ils ne le sont pas. Là c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est déjà en fait dans la ligne de la prière sauvage proposée dans le chamanisme sauvage. Parce que nous devons aussi donner de l'amour au divin. Nous ne sommes pas là seulement pour recevoir de l'amour, mais aussi pour en donner. Nous sommes aussi là pour faire des déclarations d'amour aux arbres, aux étoiles, aux rivières. Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas devant un fleuve et lui dire « Je t'aime » Comme vous voyez, je me suis baissée, non pas dans l'énergie d'esclave que j'ai dit au début, mais dans l'énergie de la révérence, d'éclaboussure d'amour, d'explosion d'amour. Je t'aime.
nous allons entrer dans l'ère de déclaration d'amour grâce à la prière sauvage. Régulièrement, ce n'est pas attendre seulement qu'on va mal pour faire les autres prières, mais pouvoir faire les autres prières, la prière aussi de déclaration d'amour ou de joie, je vais d'ailleurs vous montrer tout à l'heure, qui est déjà dans cette ligne-là. Et là, si de temps en temps, chaque être humain, avant de se lever de son lit le matin, ou avant de se coucher, ou à un moment devant une belle rose ou un magnifique lys, pouvoir dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime !» Alors là, c'est la plus agréable affaire de la prière sauvage. Cependant, ce n'est pas facile de faire des déclarations d'amour. J'en sais quelque chose parce que j'anime des stages et je sais combien nous sommes paralysés. Et de plus en plus de gens viennent spécifiquement pour faire cette prière. Et d'ailleurs, nous sommes sur un lieu de stage et de l'autre côté, il y a des personnes qui travaillent déjà, qui lâchent prise et qui nous mettent l'eau à la bouche à travers leur hurlement, parce que pendant cette interview de mon ami Land, eh bien, je suis là en train d'expliquer, mais de l'autre côté, ils vivent l'expérience. Alors, si je suis, par exemple, la prière sauvage de la colère, je me reconnais en colère. Comment est-ce que cela soit possible? Oh, il y a des gens, je suis moi étonnée, qui disent « Moi, je ne peux pas sortir une émotion de colère comme ça, en sortant au hasard, parce qu'il me faut du spontané. » Moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça fait belle lurette qu'on a déconnecté de la spontanéité. Beaucoup parmi nous ne savent même pas ce que c'est. Parce que qu'est-ce que c'est la spontanéité? Chaque fois que vous êtes joyeux, vous auriez pu faire « Ouais !» Chaque fois que vous êtes triste, chaque fois que vous êtes en colère, vous auriez « Ah !» Vous voyez? Ça, c'est la spontanéité. C'est oser être à chaque instant. N'écouter que soi, la radio intérieure. Et quand j'ose faire ça, je n'agresse personne. Je m'occupe de moi. Et d'ailleurs, les gens sensibles, c'est ainsi dans mon pays, Madagascar, c'est que les gens sensibles, quand ils me voient faire ma prière sauvage, ou qu'ils voient quelqu'un qui hurle au loin, ils se renseignent. Qu'est-ce qui se passe? Et si on leur dit, c'est parce que son fils est mort. Ah, c'est normal. Mais ici aussi, si on est centré et qu'on n'utilise pas ces émotions pour influencer les autres, obtenir quelque chose des autres, écraser les autres, en fait, les êtres humains sont des êtres d'amour. Nous sommes tous fondamentalement bons, mais nous avons trop de colère, trop de rage, trop de reproches à nos parents, à nos enseignants, à nos sociétés. C'est pour cela que la prière sauvage permet d'évacuer tout cela. Alors, pour pouvoir lâcher les émotions négatives avant de pouvoir y aller, beaucoup de personnes se posent la question. Oui, mais si je lâche la négativité, surtout des personnes qui ont déjà fait des démarches spirituelles en général. Oui, mais si je lâche la négativité, mais je pollue la terre, je pollue le ciel. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça fait belle lurette que la terre et le ciel gèrent nos émotions négatives. Et j'ai aussi une mauvaise nouvelle pour vous. Quand vous gardez cette négativité, ces émotions négatives, ces tensions à l'intérieur, non seulement vous vous assassinez, mais vous assassinez la terre et le ciel. Et vous faites partie des gens qui font la guerre. Non pas en vous trouvant directement sur le terrain où se trouvent les bombes et les tanks, mais à distance, parce que comme nous sommes des êtres vibratoires, en fait, nous nous infectons par la vibration. Et les personnes les plus fragiles ne savent pas pourquoi, mais brusquement, ils ont des idées de faire la guerre, de voler, d'abuser. Eh bien, le jour où les êtres humains vont se défouler émotionnellement avant de se lever, avant d'approcher la nature, avant d'approcher les bébés, avant d'approcher leurs amis, leurs familles, leurs parents, leurs frères et sœurs, enfants de l'univers sur cette terre, comme eux, eh bien,
le monde respirera mieux, le monde sera libéré. Et la prière sauvage, donc, c'est le travail des corps, aligner les corps, sortir les sons et faire en sorte que les sons correspondent bien à l'attitude du corps, comme j'avais dit. Si je fais « je suis joyeuse », oui, il y a un problème. Il y a des gens « non, je ne suis pas en colère, je suis juste irritée ». Vous voyez, ça ne va pas. Ou si on vous dit « mais tu es en colère », mais pas du tout. Alors, vous voyez, la voix montre qu'il y a la colère, mais le corps qui est empêché de vivre refuse cet état de colère. Alors, la première forme de prière sauvage que je vais amener, c'est la colère. C'est le plus, vraiment, pour moi, c'est le plus fort que je vois que beaucoup de personnes ont du mal à faire. Parce qu'il s'agit tout simplement de révéler sa colère à cette énergie qu'on appelle Dieu, comme je viens de le dire, c'est-à-dire le ciel, la terre, l'univers tout entier, et nous y compris, nous faisons partie de ce qu'on appelle Dieu. Donc, exemple, non seulement je suis une personne ouverte, mais ça fait 30 ans que je fais une démarche de spiritualité, de guérison, je mange bio, je mange vivant, je fais des méditations, je ne pollue pas la terre, et un beau jour, vous voyez, je choisis vraiment un exemple extrême. Je fais un cancer. Il y a quand même de quoi normalement être en colère. Parce que ces démarches que vous avez faites, je viens de citer, non seulement vous ont pris du temps, mais vous ont aussi pris de l'argent. Et vous y croyez beaucoup en cet amour du ciel et de la terre. Et dans une de vos croyances d'ailleurs, si on vous aime, c'est que vous ne devez pas être malade. Vous savez quoi? La plus extrême pointe de la colère, en fait, c'est la colère contre Dieu. Très peu de personnes se rendent compte de cela et admettent cela. Parce qu'en fait, quand nous disons « oh là là, ces guerres ne devraient pas exister », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si j'étais Dieu, je ne permettrais jamais cela. C'est en notre honneur, mais ça montre quand même la colère contre Dieu. Quand des enfants meurent dans des bus, surtout les enfants, parce qu'on est plus sensible dans notre terre sur les enfants que sur les adultes, des enfants, des écoliers qui sortaient juste pour aller à la mer, se trouvent dans un bus accidenté, non seulement accidenté, mais brûlent, avec tous ces enfants dedans. Ces événements arrivent. Au Fukushima, avec des gens qui dorment, des milliers de peuples qui balayés en une seconde. Nous pleurons beaucoup, ce qui est juste. Nous sommes en colère, ce qui est normal, en fait. Et en fait, nous sommes en colère contre ce qu'on appelle Dieu. Mais quoi? Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on permet une telle chose? Eh bien, ce Dieu qui est aussi amour, qui nous connaît, qui voit ce que nous vivons, en fait, nous accueille quand nous sommes sincères. Le fait même qu'il soit amour ne le pousse jamais à nous juger, à nous rejeter. Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Et en plus, cette énergie voit que nous faisons du bien lorsque nous libérons les énergies. Et ces énergies négatives sont accueillies par la terre et par le ciel. Et si vous êtes déjà parmi les personnes conscientes spirituellement, rien ne vous empêche de dire « Oh, terre-mère » dans un rituel sacré. Je vais libérer une émotion négative. Je te demande de l'accueillir. Parce que je ne veux plus me faire du mal. Et je ne veux plus faire du mal à qui que ce soit et à toi-même. Ô Père Céleste, je vais lâcher des énergies négatives. J'en suis consciente. Mais c'est pour le bien. Pour que je ne me fasse plus du mal. Et que je n'assassine plus ni mes enfants, ma famille, mes voisins, le monde entier avec ma négativité. Que je n'assassine plus le cosmos, que je ne fasse plus partie des êtres qui nourrissent ce monde qu'on appelle le monde du bas astral, qui est le monde de l'ombre, rempli de peur, de toutes les émotions négatives, qui nous filtrent maintenant de la lumière. Et si nous faisons cela régulièrement, même le monde du bas astral va disparaître. Parce que l'amour guérit tout. Quand je m'aime, je m'accepte. Alors, il n'y a plus que des bonnes énergies autour de moi. Alors, je reprends. Je suis en colère.
En prière sauvage, on présente la situation. Alors écoutez, voilà, devant un groupe de personnes, par exemple, et ça c'est beaucoup plus fort en stage. Je suis en colère parce que j'ai un cancer, alors que je fais des démarches spirituelles, j'ai dépensé de l'argent, j'ai du temps. Et mes voisins qui n'ont jamais rien fait, eux, ils vont bien. Il y a quand même de quoi s'énerver. Et mes enfants qui m'ont toujours vu, et que j'ai essayé d'ailleurs de convaincre de faire ma démarche, ils me voient malade. Je les entends penser à haute voix. Oh là là, pauvre maman. Quand on pense à tout ce qu'elle a fait, ah là là, c'est vraiment pas, ça c'est pas juste. En fait, tout le monde à l'unanimité trouve que c'est pas juste. Alors là, vous allez me dire à ce Dieu, au Père, à la terre, à tous les esprits, vous allez oser le crier. Alignez parfaitement. Ça, c'est le scénario. Une fois que vous avez fait le scénario, il y a une règle dans la prière sauvage. Quelques règles. C'est qu'on n'utilisera plus les mots, parce que les mots mobilisent le cerveau gauche. On va donc sortir des onomatopées. En revanche, sortir le son qui corresponde à votre ressenti. Donc, le scénario, vous l'avez. Et maintenant, voilà ce que ça va faire dans la prière sauvage. Écoutez. Ce silence, je trouve la paix. Je me sens libre. Je me sens aimée, acceptée. Car j'ai fait une prière sacrée. C'est d'oser dire avec ma colère, qui correspond à mon ressenti, ce que je suis. Et en fait, les esprits accueillent ce que nous sommes. Et comme j'ai dit à l'instant, non seulement ils accueillent, ils transforment immédiatement. Vous savez, même dans les massages, les gens ne crient pas, mais on draine les toxines vers l'extérieur. Les esprits nous pénètrent pendant le massage. Je sais parce que je donne aussi des massages. Et pendant que vous massez, vous sortez du corps de la personne de la négativité, des maladies. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le lien qu'en fait ce que vous sortez se déverse sur la terre et s'envole dans le ciel? Mais la prière sauvage, c'est la même chose. Donc, vous allez même voir qu'en faisant la prière sauvage, vous allez dans ce qu'on propose en bouquet dans les cours de développement personnel. Sauf que on va vous enseigner de manière disséquée. Ici, c'est la danse. Ici, c'est le chant. Ici, c'est la respiration. Ici, c'est le défoulement émotionnel. Mais l'ensemble, je viens de le faire. J'ai gigoté, j'ai respiré, mes cellules se sont frottées contre elles. J'ai absorbé de la respiration. J'ai lâché des sons. Donc, la prière sauvage, venant du chamanisme sauvage, en fait, c'est le complet. C'est toute la spiritualité et tout le cours de développement personnel, ce qu'on appelle le nouvel âge ou le New Age, y compris. Mais vous le faites pour vous. Vous vous consacrez à vous dans votre énergie. Vous vous aimez. Si à la suite de cet exercice que je viens de faire, vous avez mal, vous vous sentez jugé, c'est que vous ne vous aimez pas en fait. Cette voix de juge que vous entendez, ce n'est pas la voix de ce qu'on appelle Dieu. C'est la voix du juge intérieur, composée d'une éducation erronée et fausse que vous avez reçue depuis trop longtemps maintenant. Maintenant, je vous propose de faire la prière sauvage de la tristesse. Je vais vous amener une image, parce que cette image, vraiment, m'a bouleversée au maximum.
Eh bien, c'est l'histoire d'une mère de famille qui venait de perdre son enfant qui a chuté d'un arbre, un jeune enfant. On l'appelle, son enfant, cette mère arrive, vous avez là le scénario, et maintenant on entre dans la prière sauvage. Cette mère arrive, regarde le corps de son enfant, elle n'est plus qu'avec elle. Vous voyez comme la tristesse, c'est pas à une personne. Alors que je suis en exercice. Je suis dans cette prière. Je suis cette personne. Je suis toutes les mamans qui ont perdu des enfants. Je suis tous les papas. De tous les règnes d'ailleurs. Animal, végétal. Parce que nous sommes tous des êtres vivants. Si vous regardez bien en détail ce que je viens de faire, c'était au secours. Montrer l'enfant tendre au ciel, c'est une grande foi. Montrer l'enfant à la terre, en fait, c'est que dit la maman dans ces prières, c'est mais j'y crois pas. Mais faites quelque chose. Je refuse cette réalité. Je veux mon enfant. Un mélange de tristesse et de colère. Et en fait, on voit même de manière scientifique que lorsqu'on pleure, ses proches, ses bien-aimés, non seulement on se fait du bien, mais on fait du bien à l'humanité. Et pour ceux qui font la démarche spirituelle, on libère le chagrin de la terre. On déchire ce chagrin qui remplit le bas astral pour que la lumière coule à nouveau. La prière sauvage n'a pas pour but de faire revenir les gens à la vie, ni de les guérir, puisque nous sommes venus en fait faire des expériences. Nous avons tous chacun un scénario, et chaque scénario est respectable, respecté. Alors, si nous pouvons changer le cours des événements de nos vies en faisant ce qu'on appelle du travail sur soi, eh bien, certains scénarios vont jusqu'au bout. Parce qu'en fait, tous les scénarios débouchent sur un très très puissant, grand apprentissage d'aimer. Quand je perds un enfant et que j'ose respirer, que je ne me donne pas la mort, c'est déjà un témoignage d'amour pour moi-même. Et quand ce décès, par exemple, transforme ma vie, mes comportements vis-à-vis des autres, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, eh bien, c'est un scénario de vie destiné à nous rendre conscients, à nous rendre aimants. Les maladies sont des appels au secours, mais les maladies sont aussi destinées, pour certaines personnes, à oser se confier aux autres, à croire que les autres ont de l'énergie de guérison. C'est un travail pour beaucoup de gens de se confier aux autres. Parce qu'en fait, on dit que nous sommes nos guérisseurs. Mais nous ne sommes pas les seuls guérisseurs. Nous sommes nos guérisseurs, mais les autres ont aussi des clés pour nous guérir. Et dans les moments de faiblesse, d'égarement, d'absence, à ce moment-là, les autres peuvent nous guérir. Donc, il ne faut pas dire « je suis la seule à pouvoir me guérir ». Donc, c'est un apprentissage que d'oser se confier pour se guérir. L'autre apprentissage, c'est d'oser soi-même éveiller son côté chaman et se guérir soi-même. Si on ne le met pas contre le fait que les autres peuvent vous guérir, vous pouvez en effet consacrer
votre énergie, retrouvez votre énergie dans une démarche, une grande démarche pour reconquérir votre santé, votre équilibre. En ce moment-là, le chaman qui est en vous va faire le chemin de vous guérir. Il y a encore un troisième cas. C'est à la fois mon chaman fait le chemin, mais j'accepte les autres. Donc vous voyez, il y a trois cas de figure. Nous sommes tous des guérisseurs. Moi j'appelle ça, nous avons tous des personnages intérieurs que j'ai baptisés les sous-personnalités psychoactives que je présente. Et ces personnages vivant dans des divers niveaux de conscience, certains nous illuminent, nous élèvent dans la lumière, d'autres nous ratatinent, nous bloquent, nous rendent malades. Et donc, ce n'est pas seulement guérir les maladies, arrêter la mort, mais c'est aussi mettre le doigt sur les personnages à l'origine de ces scénarios pour pouvoir les faire changer d'avis. Parce que si nous avons tous des karmas, c'est-à-dire comme une balance que si on a fait du mal avant, on va devoir apprendre dans cette vie-ci, en fait, ce n'est pas quelque chose de rigide, ni basé sur le jugement. Dès que je suis conscient, je peux changer de karma. Parce que je change de chemin. Et comme je suis un être divin, comme nous tous, eh bien, ma divinité signifie que je suis souveraine. Je suis libre. Je peux aussi changer de chemin. Parce que je n'ai pas besoin d'attendre de mourir pour changer de karma. Alors, il y a la prière sauvage qui consiste à lâcher la peur. Et en fait, la peur a deux phases. La phase où on l'inspire et la phase où on l'expire. La plupart du temps, surtout dans les pays industrialisés, en Occident par exemple, les gens vivent beaucoup la phase de faire entrer la peur, mais oublient de l'expulser. Donc dans la prière sauvage, c'est que vous avez peur que votre mari vous quitte, vous avez peur que vos enfants se fassent violer parce qu'ils vont sortir un soir au bal. Je n'en sais rien, chacun a sa peur. Donc, vous allez faire votre prière sauvage pour que vos enfants qui sont sur le chemin soient réellement entourés de lumière, de réussite, de succès, plutôt que d'être enveloppés par votre peur. Donc, l'exemple pour la montrer que la peur, c'est deux phases. Parce que la plupart du temps, d'abord, c'est que les gens font j'ai peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Vous voyez, c'est la phase où la peur entre. Je donne un exemple. Un jour, je faisais la cuisine. Ça, vraiment, c'est un bel exemple, alors je l'amène souvent. Je faisais la cuisine parce que c'était l'anniversaire d'un de mes enfants. Et il avait réuni quelques amis. Alors, maman, est-ce que tu peux nous aider un petit peu? J'étais à Madagascar. Fais-moi un petit poisson à la malgache. Alors, je dis, ok. J'ai commencé à préparer mon poisson. Mais comme il y avait quelques parents quand même qui étaient là pour déposer leurs enfants, c'est la moindre des choses que j'aille faire un peu de conversation, que j'ai une vie sociale. Alors je viens vers le parent et on échange quelques mots en prenant l'apéritif tranquillement. Et là, un de mes enfants, donc mon fils, vient et me dit « Maman, tu sais quoi? Ton poisson a cramé !» Alors moi j'étais là. Mais comme il a rajouté, je plaisante, j'ai fait ah. Vous voyez, ça c'est la phase qui manque à l'Occident. C'est la deuxième phase d'expiration de la peur. Le seul endroit, au moment où on montre que la peur est en deux phases, c'est dans les films d'horreur, curieusement. Vous voyez, ces gens qui vous voyez, c'est qu'ils inspirent et en même temps ils lâchent. Donc, si vous visualisez que vos enfants ou votre mari risquent de faire un accident parce qu'ils ont un long trajet ou ils vont aller de nuit, vous les visualisez d'abord, vous visualisez gonflé de peur, vous vous visualisez vous. Vous êtes gonflé de peur. Et ensuite, pour libérer ces êtres du bas astral, de ces énergies négatives dans lesquelles vous les projetez, vous allez lâcher la peur. Donc, le scénario est lâché, je vais lâcher ma peur. En fait, la peur rejoint les hurlements de tristesse, sauf que ce n'est pas les mêmes sons. Si je hurle de tristesse, c'est
à l'extérieur de moi, et si je visualise mon enfant ou mon époux, je le visualise également avoir plus d'espace, puisque grâce à mes cris qui me font du bien, mais ils se libèrent également d'une enveloppe noire constituée de ma projection. Parce que c'est quand même terrible que des mères de famille, des pères de famille, ne se rendent pas compte qu'il peut arriver quelque chose à leurs proches parce qu'ils projettent de la peur sur eux. Voilà l'intérêt de la prière sauvage. Alors il y a des gens qui peuvent se poser des questions en m'écoutant, en regardant cette vidéo. Mais si tu dois hurler comme ça tout le temps, il ne s'agit pas de hurler, mais de trouver la bonne dose pour vous. Si vous avez seulement un petit peu peur, ça peut être... Si vous avez un peu de colère, ça peut être... Vous êtes énervé parce que quelqu'un a roulé sur votre rosier dans le jardin. C'est pas catastrophique, mais vous adorez votre rosier. À ce moment-là, vous pouvez faire oh, je ne garde pas la colère sur moi, ni que je le projette sur cette personne définitivement. Je fais un rituel sacré chamanique de prière sauvage. Et là, comme vous voyez, il y a toutes les doses. Mais ce qui est incité dans la prière sauvage, c'est deux choses. Un, je reconnais l'émotion. Deux, je me donne la permission de la libérer. Je la sors de moi, je l'offre à la terre, je l'offre au ciel. Et mes parents spirituels, qu'on appelle Dieu dans l'ensemble, vont transformer ces énergies-là en vitalité. Et si je les accompagne, je sors ma négativité, mais je visualise que ça se transforme en pétales de fleurs arc-en-ciel, qui retombent sur la terre pour la nourrir à nouveau, qui purifie le ciel. Mais c'est aussi magnifique, parce que vous êtes Dieu, vous aussi. Et rien ne vous empêche d'être créateur et créatif. Alors, enfin, il y a la prière de joie. C'est simple. Alors, je vais partir en vacances. C'est dans peu de temps. Je suis en train de préparer ma valise, mes maillots de bain, mes serviettes, ma musique, les livres que je vais lire, et je me visualise rencontrer mes amis, ma famille, et faire des nouvelles connaissances, où ça va être parfait. Sans oublier les massages sur les plages. Alors là, donc, je partageais en fait cela à tout l'univers, parce que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi devons-nous seulement partager les mauvaises nouvelles? Partageons aussi les bonnes nouvelles. Et ça va donner ceci. Scénario est fait. Que ma joie fertilise la terre. Que ma joie fasse bondir de gaieté le cœur de tous les enfants du monde. Que ma joie caresse Gaïa, ma mère. Que ma joie soit un chuchotement divin aux oreilles des anges et des guides spirituels. Que ma joie entre dans la lumière pour la faire grandir et que cette joie éclabousse l'univers.